Quelle est la différence entre ça me fait de la peine, c'est comme dire ça me fait avoir de la peine pour quelque chose et ressentir de la culpabilité. C'est Fabienne qui nous posait la question, puis elle disait, par exemple, ça me fait de la peine de voir mon père qui vit seul dans sa maison de retraite alors que moi, je suis loin. Donc, quelle est la différence entre la peine et la culpabilité dans ce cas-ci? Je trouve que c'est une excellente question. C'est pas simple d'y répondre. C'est quoi, ben, tu sais, toi, Martine, qui est spécialiste comme ça dans les émotions, ce serait quoi la différence entre les deux? Puis on peut regarder des définitions aussi. La peine. Oui, on pourrait regarder des définitions. Tu sais, la peine, l'émotion, c'est la tristesse. Si. Ouais. Donc, on peut ressentir la tristesse, éprouver. Puis la tristesse, ici, dans ce cas-ci, je la vois comme on ressent de l'empathie pour quelqu'un. Puis avoir de l'empathie pour les autres, c'est souhaitable. Dans les relations humaines, c'est extrêmement important. Donc, on peut avoir de l'empathie pour quelqu'un d'autre, trouver ça dommage. La culpabilité, ça voudrait dire à ce moment-là qu'on s'impose des attentes. On voudrait absolument être tout près de la personne. Donc, il y a un aspect j'allais dire négatif, là, mais c'est comme si on se sentait, là, de ce que tu racontes, c'est comme si on se sentait responsable pour quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Exactement. Parce que ce n'est pas de ton ressort si tu ne peux pas être là. Alors que la tristesse, l'empathie, qui est nécessairement liée à ça, c'est correct d'en avoir. Puis de le reconnaître aussi, l'autre personne va se sentir comprise, écoutée. Donc, ça va aider à la relation. Ça peut juste être positif dans ce cas-là. Là où ça devient un petit peu négatif, si on veut, c'est quand on tombe justement dans la culpabilité de « j'aurais donc dû faire ça, j'aurais donc dû être là, j'aurais donc dû vivre proche, peut-être que je devrais déménager », tout ça. Puis que là, nos choix, nos décisions deviennent orientées en fonction de ça et non plus en fonction de notre épanouissement à nous. Fait que, et des besoins qu'on a. Exactement. On peut transformer la culpabilité. Oui, tout à fait. C'est correct, hein, de déménager pour être plus proche de sa famille. Oui, parce que peut-être que ça va répondre à des besoins qu'on a aussi, puis ça va nous faire plaisir. Ouais. Mais peut-être que c'est pas le cas non plus, donc. Oui. Ouais. Puis Jenny, je trouve ça intéressant, les cris physiquement, je les ressens pas au même endroit pour même chakra. Non plus. T'as raison. La sensation physique et énergétique est complètement différente. Puis c'est ça, là où est la sensation, c'est un ressenti différent. La culpabilité, tristesse, là, à l'intérieur de nous, là, ça nous ronge. On n'est pas bien, on se sent refermé, on se sent comme il y a vraiment un malaise qui se crée. La tristesse, ça ne sera pas aussi douloureux et lourd. Donc, il y a une distinction, puis évidemment, chacun on le vit différemment, alors il faut tester, il faut voir, là, mais si là, ça nous tiraille à l'intérieur, là, souvent, moi, ça va être dans le cœur, le plexus solaire, c'est dans cette région-là que ça va... Puis en termes d'outils qu'on va utiliser, il y a certains outils qui vont être les mêmes, comme RRSOP, respirer, relaxer, sentir, observer et permettre. Ça va être on va utiliser cet outil-là. Donc, tu sais, puis en thérapie aussi, on les utilise avec les psychologues, avec les coachs. On utilise beaucoup l'observation. Donc, RRS, pour être capable de se mettre en état d'observation. Donc, ça, c'est une première chose. Puis après ça, dans les actions, pour pouvoir se libérer de certaines choses, on a besoin de bouger son corps, on a besoin de passer à l'action. Les actions vont être très différentes selon qu'on ressent de la culpabilité ou selon qu'on ressent de la peine. Donc, c'est pas les mêmes actions par la suite. Puis chaque personne va prendre des actions différentes. Vous avez aimé cette vidéo? Abonnez-vous au studio Diva Yoga et découvrez nos cours et séries de yoga pour vous amener vers la santé, la sérénité et l'amour. Au plaisir de vous accueillir au sein de la magnifique et bienveillante Diva Family.